Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Un incident spectaculaire au lycée Jean Mermoz de Montpellier. Une explosion s'est produite après une erreur de manipulation d'un bidon de produits chimiques. Entre 4 et 500 élèves ont dû être évacués. À Aix-en-Provence, un bus a été touché par des tirs d'armes à feu. Aucune victime à déplorer, mais les chauffeurs ont immédiatement exercé leur droit de retrait. Qu'y a-t-il dans les cigarettes de contrebande? Le laboratoire des douanes de Marseille s'est intéressé au sujet. Résultat, ils ont trouvé du ciment, des cheveux et même des déjections de souris. Et puis la TVA dans la restauration a de nouveau augmenté. Elle est passée de 7 à 10% depuis le 1er janvier. Les restaurateurs sont en colère, notamment à Aix-en-Provence, vous le verrez. On commence donc avec un incident important au lycée Jean Mermoz de Montpellier. Une explosion s'est produite alors qu'un agent de laboratoire manipulait un bidon de récupération de produits chimiques. Alertés, les pompiers ont évacué entre 400 et 500 élèves présents dans les deux bâtiments de l'établissement. Reportage Vincent Bordignon. À 9h ce matin, il y a eu une explosion au niveau chimique du bâtiment A du lycée Mermoz. Et on a été évacué par le lycée avec l'alarme incendie 10 minutes après que les pompiers soient arrivés en fait. Donc on a vu les pompiers puis après l'alerte incendie en fait. Ça, à première vue ça s'est passé, c'est un bidon qui a explosé et qui a renversé des fioles au niveau des TP de chimie. Une personne a reçu quelques projections de liquide, elle a été traitée immédiatement dans l'établissement, mais par sécurité, on les a envoyés à l'hôpital. Ce sont des accidents qui arrivent, d'ailleurs toute l'année on s'entraîne pour faire face à ce genre de situation. J'observe d'ailleurs que les secours se sont extrêmement bien comportés, ont été rapides, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'évacuation s'est réalisée dans de bonnes conditions, les secours sont arrivés rapidement, les personnes qui ont reçu quelques projections ont été traitées immédiatement. Autre titre avec un bus pris pour cible à Aix-en-Provence. Plusieurs projectiles ont atteint le véhicule dans le quartier du Jas de Bouffan sans faire de victimes. Les chauffeurs du réseau Aix-en-Bus ont immédiatement exercé leur droit de retrait. Daphné Desjardins, Lilia Bertonneau. Sous l'impact des balles, les vitres ont volé en éclats. Il est presque 20h hier lorsque 2 bus de la compagnie Keolis sont pris pour cible au Jas de Bouffan. 5 tirs, 5 impacts. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Bon, fort heureusement, les impacts sont arrivés au niveau des vitres latérales et n'ont pas touché la vitre au niveau du poste de conduite. Ça arrive que des vitres soient cassées, soit par des jets de pierre, soit par des jets de projectiles. C'est normal qu'on ait peur pour notre intégrité. Par solidarité pour leurs collègues victimes de l'agression, les chauffeurs de bus ont choisi aujourd'hui d'exercer leur droit de retrait. Cet après-midi, la direction de Keolis s'est réunie avec les syndicats et la CPA pour renforcer la sécurité sur le réseau. Où on leur a proposé qu'au moins à très court terme, dans un premier temps, il y ait des renforts dans ce quartier-là au niveau de la police municipale en journée et en soirée par la police nationale. Là, il y a eu une réunion donc avec la communauté du Pays d'Aix, qui est l'autorité organisatrice des transports sur le territoire, qui a pris des engagements en termes d'aménagement des arrêts pour améliorer l'éclairage, pour améliorer les abords des arrêts, pour étudier éventuellement la possibilité de mettre de la vidéosurveillance pour vraiment sécuriser encore davantage. La balistique a été relevée, l'enquête est en cours. Rappelons que la semaine dernière, des événements similaires ont eu lieu à Vitrolles. 2 bus ont été victimes d'armes à feu. Et à propos d'insécurité dans les transports en commun, à Nîmes, 5 contrôleurs ont été agressés mardi. Les syndicats des chauffeurs du réseau Tango ont appelé à débrayer plusieurs heures ce matin et en début d'après-midi, en particulier sur la ligne de trambus et les lignes 32 et 70. C'est un incident qui pouvait se prévoir de toute façon parce que début novembre nous avions eu l'arrivée de la billettique et ça a effectivement changé tout à fait notre mode de travail, notre mode de contrôle. Donc l'incident qu'il y a eu en fait c'est un jeune qui a été contrôlé 2 fois et ça ne lui a pas plu en fait, mais c'est vrai que bon, quand on arrive sur le trambus qui est un bus qui est long, forcément on ne voit pas forcément ce que son collègue devant a fait.
On vous en a parlé tout au long de la semaine. Le blocage d'un chantier par des habitants de la cité Félix Piat à Marseille a porté ses fruits. 10 emplois ont été promis pour des jeunes de la cité. 3 seront embauchés sur le chantier des docks libres et 7 autres auront l'opportunité de travailler sur d'autres sites de la ville gérés par les Travaux du Midi. Les habitants de Félix Piat pouvaient laisser leur CV aujourd'hui. C'est ce qu'a fait Karim, 30 ans. On l'écoute au micro de Marguerite Kioch. Moi j'ai des qualifications dans le bâtiment, j'ai des permis, j'ai des CACES, voilà. Je pense avoir les compétences qui cherchent. Voilà. Maintenant, après, si mes compétences ne leur conviennent pas pour ce poste, je suis apte à attendre pour un autre poste, il n'y a pas de souci. Du moment qu'à la fin on a du boulot, ça ne me dérange pas d'être maçon ou manœuvre ou peintre, voilà. Dans le reste de l'actualité, une information étonnante. Le laboratoire des douanes de Marseille a analysé le contenu des cigarettes de contrebande. Et c'est pas triste. Résultat, certaines d'entre elles contiendraient des cheveux, du ciment et même des déjections de souris. Reportage. Je prends une au hasard. Ensuite, je vais l'ouvrir. C'est ici que finissent les cigarettes saisies par les douaniers. Des échantillons analysés, décortiqués afin de déterminer leur composition. Et lorsqu'on analyse ces cigarettes de contrebande, les mauvaises surprises sont nombreuses. Crottes de souris, cheveux ou encore ciment ont déjà été retrouvés, mais aussi un taux inquiétant de métaux lourds. On va retrouver plutôt des métaux en proportion plus élevée que ce qu'on trouve habituellement, donc dans des teneurs comprises entre 5 à maximum 15 fois plus. Pourtant, 30% des cigarettes consommées par les Français seraient issues du marché de la contrebande, des cigarettes fabriquées aux 4 coins du monde. Alors les contrefaçons sont faites en général dans les pays d'Asie, plus particulièrement en Chine ou dans les pays de l'ex-Union URSS, donc la Biélorussie, l'Ukraine. Donc c'est dans ces pays-là qu'il va y avoir ces produits-là, et une cigarette qui arrive de Chine est en général plus chargée en métaux lourds qu'une cigarette qui arriverait par exemple de Grèce ou d'un autre pays européen. Sous le manteau, les cigarettes passent de 7 à 4 €, une économie qui finira peut-être par coûter cher à ses consommateurs. Depuis le 1er janvier, la TVA dans la restauration a de nouveau changé. Elle est passée de 7 à 10%. C'est la 3e fois en 3 ans que la TVA varie, de quoi déboussoler les restaurateurs. Ils affirment aujourd'hui qu'ils sont contraints soit d'augmenter leur prix, soit de réduire leur masse salariale. Romain Péric. L'addition risque d'être de plus en plus salée cette année pour les clients des restaurants. Et pour cause, depuis début janvier, près de 50% des restaurateurs ont été contraints de relever le prix de leur carte. La hausse de la TVA reste un impôt quelque part juste à partir du moment où elle se fait sur des besoins secondaires. C'est un handicap pour la clientèle qui va au restaurant, puisque ça leur fait quand même une augmentation. Et cette hausse aura, selon les professionnels, de sérieuses conséquences, notamment pour les petits établissements. Les grandes chaînes, certes fragilisées par la crise, sont mieux armées pour encaisser le choc. Or, tous ceux qui font de la cuisine élaborée en salle, les restaurateurs, les cuisiniers, vont être pénalisés. S'ils augmentent de 3%, je me permets de vous le dire, les prix, déjà on est en crise économique, ils perdront une clientèle. S'ils n'augmentent pas, ils auront des bilans déficitaires, il y aura beaucoup de dépôts de bilan. Je le signe, ça me fait de la peine de dire ça, mais ça va être une catastrophe. Et pour ceux qui auraient décidé d'absorber ces 3%, comme ce restaurant par exemple, où le prix d'appel n'a pas changé, la problématique, elle, est un peu différente. Sur une grande durée, ça représente un chiffre important. Le personnel se pose aussi des questions sur l'avenir de la prime TVA, puisque quand on a eu la baisse en 2009, le personnel a bénéficié d'une prime en juillet sur la TVA. Donc le personnel se pose aussi des questions de savoir s'il y aura le maintien de cette prime. Cette hausse de 3 points devrait officiellement financer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en vigueur depuis janvier dernier. On passe au reste de l'actualité de la journée, un résumé préparé par Franck Chassagnon. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne décide le maintien en vie de Vincent Lambert. Les juges ont refusé l'euthanasie passive de l'homme de 37 ans en état de conscience minimale, une remise en cause de la loi Leonetti sur la fin de vie selon le docteur Cariguerre, responsable du service de médecine palliative au CHU de Reims. Le médecin a laissé entendre qu'un recours pourrait être déposé au Conseil d'État.
Une réforme pour l'égalité des chances à l'école. Vincent Payon a détaillé les grandes lignes de son programme pour l'éducation prioritaire. 300-400 millions d'euros sont débloqués pour un meilleur accompagnement des élèves issus de milieux défavorisés. Des fonds qui permettront la création de projets pédagogiques innovants pour les établissements les plus difficiles et une augmentation des indemnités pour les professeurs. 63 101 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2013, une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. C'est presque autant qu'en 2009, une année noire où près de 64 000 entreprises avaient fait faillite. Au total, ce sont 269 000 salariés qui ont perdu leur emploi en 2013. Pénurie de cigarettes à Paris. Une grève du principal distributeur de tabac paralyse le réapprovisionnement des buralistes du Nord et d'Île-de-France. Certaines marques les plus consommées sont désormais introuvables dans certains bureaux. D'autres revendeurs sont au chômage technique, faute de marchandises à écouler. Les salariés de Logista réclament notamment une augmentation de leur salaire. On ouvre maintenant une page consacrée au municipal. Vous le savez, le 22 minuit vous propose d'être au cœur de la campagne avec les rédactions du groupe TV Sud et de LCM. Direction Nîmes aujourd'hui, où le Front National compte bien se relancer. Son candidat est jeune, c'est un transfuge de l'UMP et il espère bien créer la surprise dans la capitale du Gard. Olivier Michel l'a rencontré. À 27 ans, Yoann Gillet compte bien créer la surprise à Nîmes et détrôner Jean-Paul Fournier. D'origine bretonne et titulaire d'un bac commerce, cet ex-directeur de magasin a choisi de se présenter au municipal nîmois sous l'étiquette FN, un parti que cet ancien de l'UMP a rejoint il y a 5 ans. J'ai quitté l'UMP parce que j'ai été rapidement déçu par Nicolas Sarkozy, de par ses paroles et ses actes qui étaient, à mon sens, assez inexistants et inutiles. Installé depuis 2 ans à Nîmes, il entend lui redonner vie en renforçant l'attractivité du centre-ville. Pour ça, on propose de créer une agence du développement commercial à Nîmes, c'est important. On propose de créer, en concertation bien évidemment avec les Nîmois et les commerçants, un schéma du développement économique. On propose également de renégocier avec les prestataires privés les tarifs du stationnement parce que c'est très important. La lutte contre l'insécurité et le communautarisme ou la baisse de la pression fiscale font partie du programme qu'il appliquerait s'il était élu, chose dont il ne doute pas dans ce département qui compte un des 2 députés FN français. Moi je suis persuadé qu'on va gagner Beaucaire, je suis persuadé qu'on va gagner Saint-Gilles, on va gagner Millau, on va gagner Vauvert et vous verrez qu'à Nîmes on va créer la surprise et je pense qu'on va gagner Nîmes. Pour ce faire, il faudra dépasser les 7,05% de voix de 2008 et atteindre les 10%, une ambition qui pourrait être freinée par un éparpillement des voix d'extrême droite. Elisabeth Pascal, ex-conseillère régionale du mouvement national républicain, le parti de Bruno Maigret, va également annoncer sa candidature sur Nîmes. Sensibiliser les jeunes à la prévention des risques auditifs, c'est le thème de la 12e campagne Trop Puissant organisée par la région PACA. Aujourd'hui, ça se passait à la Cité de la Musique dans le 1er arrondissement de Marseille et ce sont les membres du groupe marseillais Namasté qui ont prodigué leurs conseils. Sidonie Caneto. Du bon son, du gros son, comme on dit. Oui, mais les décibels montent et nos oreilles trinquent. En France, un jeune sur 4 est atteint de déficience auditive due à une surexposition sonore. Les nouvelles technologies semblent en être une des causes, notamment l'écoute de MP3 trop forte due à une mauvaise compression lors du téléchargement. Quand vous téléchargez un MP3, où que ce soit, vous allez avoir une mention du débit. Ce débit, il est indiqué avec un nombre et marqué KB/S, 1 kilobit seconde ou kilobit seconde. C'est ça, le débit. Et plus le débit est élevé, plus la qualité est bonne. Donc on leur montre où trouver ce débit-là. Et qu'en dessous de 156 kilobits seconde, il ne faut pas télécharger. L'opération Trop Puissant se décline sous forme d'animation-concert pour les lycéens. 900 élèves concernés à Marseille, 4500 dans la région. Les ateliers de prévention se veulent ludiques et pédagogiques. Le message semble être passé. Ça fait quand même réfléchir et surtout que c'était assez ludique la façon dont ils nous l'ont montré et vachement accessible pour les jeunes. Donc du coup moi je pense que je vais baisser un peu le son sur mes écouteurs. C'est très intéressant, puis ça m'inquiète un petit peu au niveau de mes oreilles, de mon ouïe, tout ça, parce que c'est dangereux et j'ai envie d'entendre toute ma vie correctement. Des solutions concrètes sont proposées également pour aider à changer son comportement face à l'écoute prolongée de musique, comme les bouchons d'oreilles ou savoir faire des pauses auditives.